Vasarely s'éteint en 1997. Trop populaire, l'artiste aura longtemps été boudé par les musées et les galeries. C'est la première grande rétrospective qui lui est consacrée et c'est au Centre Pompidou jusqu'au 6 mai prochain. Ah voilà, on se projetait dans le passé, on va se projeter dans le futur maintenant parce que le Wi-Fi c'est bientôt fini. Place au Li-Fi dans C'est votre vie. Oui, l'Internet passerait par, ou passe d'ailleurs, par les rayons de la lumière. Alors effectivement, fini les ondes avec le Li-Fi, c'est moins dangereux et apparemment plus sûr. Justine Fontaine. Installé sous cette lampe, cet ordinateur est connecté à Internet grâce aux rayons lumineux qu'il reçoit. Le luminaire est raccordé à Internet par un câble qu'on branche ici. Il est intégré dans le plafond et on fait scintiller le luminaire à très haute fréquence pour transmettre de l'information. Et cette information, qui est envoyée par le luminaire, elle est reçue par cette clé connectée à l'ordinateur. Le Li-Fi permet une connexion plus sécurisée que le Wi-Fi. En effet, les rayons lumineux ne traversent pas les murs. Le piratage de données devient alors plus compliqué. Dans les locaux de cette entreprise immobilière, on teste le dispositif. Certains collaborateurs sont électrosensibles et donc font particulièrement attention aux ondes électromagnétiques dont on est baigné aujourd'hui. Et l'intérêt du Li-Fi, c'est que c'est une onde lumineuse et non pas une onde électromagnétique et donc qui ne perturbe en rien le corps humain. Le Li-Fi permet donc l'accès à Internet dans des lieux où le Wi-Fi est interdit, comme dans les hôpitaux ou les avions. La ville de Rueil-Malmaison a par exemple déjà équipé son centre hospitalier. C'est révolutionnaire parce que finalement on n'a plus besoin d'avoir de connexion à des réseaux traditionnels. Et demain ou après-demain, on peut même imaginer dans les rues que n'importe quel lampadaire se transforme en point d'accès à Internet.